Sandrine Dalzotto, je suis d'origine italienne, passionnée par j'ai toujours été passionnée par la mode, passionnée par les matières, passionnée par avec l'envie de créer des choses, décorer, faire moi-même, me différencier, pas être dans le moule. Et voilà, j'ai eu la culture de la différence. J'ai suivi une formation en informatique et j'ai travaillé en tant que consultante, vraiment dans le domaine des bases de données marketing client, des projets internet, pas mal de web sur la fin de ma carrière. Et à côté de ça, avec des créations de plus en plus, qui prenaient une place de plus importante dans ma vie privée. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à lancer l'entreprise Sandrine Dalzotto pour créer mes sacs à casque. Le sac à casque a vraiment de nombreux avantages pour la personne qui roule en Vespa, qui roule en scooter, qui roule en moto. C'est d'abord un moyen de transporter son casque une fois qu'il descend de son deux roues, tout en le protégeant. Donc ça évite de se le faire voler en le laissant sur sa moto. Ça le protège des chocs parce il y a de la toile qui est résistante ou du cuir épais ou un petit rembourrage au fond qui fait que voilà. C'est esthétique aussi, donc c'est un produit que j'ai cherché à faire mode, double usage. C'est un produit donc, que vous pouvez utiliser comme sac à main, comme porte-documents. J'insiste, c'est un produit aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L'homme a tendance à avoir au début dire qu'il n'a pas besoin d'un sac, c'est un produit pour les femmes, un sac. Et finalement, quand il regarde mon produit, quand il l'essaye, après il l'a adopté, il n'arrive plus à s'en séparer. Tous les sacs sont aujourd'hui fabriqués en France, plus particulièrement en Île-de-France. Je travaille avec deux fabricants différents, un qui est spécialisé cuir et l'autre fabricant qui fait tous les sacs dans toutes les matières possibles. J'ai choisi de travailler avec la France pour le savoir-faire, pour la facilité, la proximité. Ça me permet vraiment d'être très proche, de faire des petits rectificatifs d'une version à une autre et ça apporte beaucoup de souplesse. Un sac passe par pas mal d'étapes. D'abord, la première, c'est de le penser, l'imaginer. J'ai jamais assez de temps pour faire tout ce que j'aurais envie de faire. Donc c'est moi-même qui, sur la base de ce que j'ai en tête, travaille directement Je passe pas par le dessin. Je fais tout de suite le produit. J'ai une machine à coudre, donc je couds les sacs moi-même. Et j'en fais un, puis un deuxième, un troisième, jusqu'à ce que j'ai trouvé le sac qui, ça y est, me plaît. Et là, je le soumets à mon fabricant qui, sur la base de mon sac, en fait un produit fini. La marque propose différentes gammes de sacs. Donc des sacs en toile imperméable, fonctionnels, qui se déclinent dans plusieurs formes. Un sac rond, un sac baudrier qui se porte en bandoulière ou à l'épaule, et un sac à dos. Il y a des sacs bimatières qui sont tous de forme ronde et avec différents imprimés, différentes matières. J'ai du sequin, donc des paillettes très fashion, j'ai du zèbre, du léopard. Aujourd'hui, la marque a plusieurs points de vente en région parisienne. J'ai choisi 2 équipementiers femmes, donc reconnus sur la place. Il y a LNLM dans le 15e, Lady Zigzag à Versailles. Un tout nouvel espace très original, c'est l'atelier de Mimi Rider. C'est un atelier dédié pour les femmes pour pouvoir faire réparer leurs deux roues, apprendre à réparer. Et il y a un espace mode, vraiment pour la femme. J'ai également Elmo dans le 1er arrondissement, donc une boutique haut de gamme de casques et tendance roadster à Levallois-Perret. Et évidemment, bien sûr, on peut se procurer les sacs sur mon site internet dalzotto-store.com, un tout nouveau site que j'ai mis en ligne début octobre. Et il est évident que le sac à casque va devenir un élément incontournable pour le motard qui aujourd'hui cherche à se faciliter les choses, a besoin toujours de transporter son casque, transporte également souvent le casque d'un passager
Tous les motards qui l'ont essayé, aujourd'hui l'ont adopté et l'utilisent au quotidien pour aller travailler, pour se promener, pour sortir le soir. Donc oui, ça va devenir un élément incontournable.